Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en feng shui personnel. Voilà, comme c'est promis, aujourd'hui on est 29 mars 2019, on est vendredi et ce vendredi-là, c'est la prochaine étape de notre marathon de gratitude, Feng Shui Marathon by Olga, par Olga, traduction. Donc aujourd'hui, on va parler et on va harmoniser le secteur de nord-est de notre maison, de notre appartement. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on prenne une petite minute pour boucler le travail qui était assez difficile pour certains d'entre vous et pour moi aussi, parce que la dernière fois, on a travaillé sur le secteur de nord-ouest qui appartient aux énergies masculines, donc c'est les énergies des hommes, le patriarche, tout ce qui nous accompagne dans notre vie si vous êtes une femme ou vous-même si vous êtes un homme. Donc, bien évidemment, pour certains d'entre nous qui avaient les relations qui étaient déjà terminées peut-être il y a quelques temps, mais qui ont laissé la trace sous la forme d'une blessure ou bien des souvenirs malheureux dans notre tête, dans notre mémoire, dans notre cerveau. C'est très difficile de harmoniser aussi donc ce secteur-là de nord-ouest et bien évidemment ces énergies-là qui sont symboliquement présentent une forme d'ancrage dans le passé, ils nous bloquent en fait pour avancer dans la vie. Donc on reste toujours dans cette situation qu'on revit peut-être. Et c'est une énorme quantité d'énergie qu'on envoie à notre passé et on ne peut pas donc avancer dans la vie, donc ouvrir les portes et dégager la place pour que les nouveaux événements ou bien des nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans notre vie. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est très important de travailler le côté partenariat, le côté donc quelqu'un qui est le sexe opposé, c'est notre partenaire, c'est notre compagnon, donc ou bien peut-être vous avez eu des souvenirs avec votre père ou grand-père ou bien avec votre frère. Donc ça compte aussi parce que tout ça c'est le nord-ouest, c'est le secteur des hommes, c'est le secteur de patriarche, donc c'est pour ça on a fait le travail pendant 2 jours, mais sachez que vous pouvez continuer ce travail autant que vous voulez. Si vous sentez un moindre envie de faire ce travail, vous devez le faire parce que nous, notre âme, il connaît mieux qu'est-ce qu'il est mieux pour nous. Donc, je vous invite de prendre une petite minute, on va fermer les yeux et on va donc se concentrer sur notre liste où on a noté tous les prénoms ou tous les noms des personnes en sexe masculin. Et on va distinguer une seule personne, donc un seul homme, qui est marqué peut-être le plus, selon vous aujourd'hui, votre passé ou bien votre présence. On va fermer les yeux et on va se concentrer sur l'image de cette personne-là. Peut-être cette personne, elle est déjà décédée, peut-être. Donc, ça, c'est n'importe. Concentrez-vous sur l'image que vous avez comme souvenir. Et on va fermer les yeux. On va prendre une petite inspiration avec moi. En 2 minutes, on va inspirer, expirer. Et quand on va voir vraiment, on va visualiser cette personne-là, n'importe s'il nous a fait du mal ou du bien, on va vraiment, avec tout notre cœur, on va dire merci à cette personne-là, à cet homme-là. Et on va continuer le travail pour avancer à notre secteur-là. Donc, on va prendre l'inspiration avec moi, mes chers amis. Faites-le quand vous voulez, mais faites aussi avec moi. Comme ça va aller mieux parce que plus de monde font en même temps, mieux c'est au niveau d'énergie. Donc, on inspire par le nez et on expire par la bouche. On fait 3 fois comme ça.
en ce moment donné, vous devez déjà avoir cette image de cette personne-là dans votre tête ou bien visualiser là avec vos yeux fermés. On fait encore une série de respirations 3 fois et là, on va prononcer ces fameux « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi ». Alors, maintenant, je vous guide justement avec ma respiration et plus fort vous allez respirer, mieux c'est. On essaie ensemble. Je te dis merci pour tout ce que tu m'as apporté dans ma vie. Merci. Sachez bien que même si c'est une sorte de méditation, imitation, si vous voulez, il n'est pas vrai, en fait, on ne va pas rester pendant 20 minutes avec la musique relaxante, on ne va pas regarder notre respiration en profondeur, etc., etc. Mais les travaux comme ça, en fait, les petits travaux par-ci, par-là, tous les jours, ils sont beaucoup plus efficaces. Parce qu'en fait, en ce moment-là, vous donnez une sorte d'ordre à votre cerveau de couper les anciennes programmations et de s'ouvrir à la nouvelle. Donc, à essayer, à pratiquer et à faire le plus souvent possible. C'est vrai que donc mercredi, j'ai fait la vidéo donc pour Nord-Ouest et c'est marrant parce que j'ai fait la liste, j'ai cité le nombre de personnes, j'ai dit merci, j'ai dit aussi à mon homme actuel, enfin le père de ma fille, j'ai dit à mon père que je connais pas du tout parce qu'en fait mes parents ils sont divorcés quand j'étais vraiment même pas une année, j'avais même pas une année, donc du coup je n'ai pas de souvenirs, donc mais malgré ça je devrais prononcer cette fameuse merci, exprimant de gratitude pour justement nettoyer cette canal en fait d'énergie qui était cumulée et l'énergie pas souvent positive. Envers mon père, par exemple, que je pensais les choses négatives de lui. Par exemple, pourquoi il n'a pas réussi de convaincre ma mère de rester ensemble, ou bien pourquoi il n'a pas obtenu la garde, etc., etc. Donc ça, c'est chacun son propre histoire personnelle. Mais je voulais dire que pendant 2 jours, je me suis souvenue d'une personne, en fait, d'un homme, avec qui on avait certaines relations très bizarres à un moment donné et bien évidemment c'était terminé et je pensais aussi très fort à lui, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait au moment de la rupture, si vous voulez, voilà, je vous dévoile tout en fait pour vous aider de s'ouvrir aussi à ces travaux-là pour avancer. Donc, je voulais venir que après faire la rupture avec cet homme-là, moi, j'ai fait vraiment les séances de hypnose et le travail de coupure des relations par le fil argenté, etc., etc. C'était très profond, donc je pensais que c'était tout à faire classer. Mais comme quoi, dans notre inconscience, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne se rend pas compte et que ces choses-là, ils nous tiennent en fait énergétiquement. Donc toutes ces ancres on n'a pas besoin, toutes ces attaches on n'a pas besoin, parce qu'on doit avancer dans la vie et on doit attirer que des bonnes choses. Donc pendant ces 2 jours-là, j'ai fait le travail particulier pour cet homme-là pour finaliser le travail qui peut-être que je n'ai pas finalisé à un moment donné quand il fallait le faire. Donc même si vous pensez que vous avez bien mis les rideaux avec les relations, ou bien vous avez pardonné, ou vous avez décidé de ne pas avoir les liens avec quelqu'un, des fois, cette petite voix dans notre tête, elle ne nous laisse pas tranquille. Et cette information qui va faire le sorte de bruit derrière, qui va nous dévier de nos chemins
qui sont bien, qui sont remplis de bonheur et surtout d'être ouvert vers le monde extérieur. Donc voilà, aujourd'hui c'était le bouclier en fait, c'est pour boucler justement le travail que j'ai fait pendant 2 jours. Et puis par contre, bien évidemment, si dans 2 jours ou dans 2 semaines ou même dans 2 mois, encore cette pensée-là, elle va revenir dans ma tête, il faudra que je fasse ce petit travail de respiration et méditation, visualisation. Je vais imaginer son visage et je vais dire merci. Merci tout simplement. Je ne vais pas dire hey, tu dois me dire merci aussi ou bien voilà, c'est tout fini, l'affaire classée et tout ça. Non. Notre but de faire la pratique de gratitude, on dit merci tout simplement, sans aucun préjugé, sans aucun jugement et par ça, on va nettoyer vraiment tous les souvenirs douloureux. Voilà, donc ça c'était notre travail qu'on a finalisé pour le secteur de Nord-Ouest. Donc j'espère que après ça vous allez avoir plein de choses qui vont arriver bien dans votre vie. Mais aujourd'hui on va parler au secteur de Nord-Est. Le Nord-Est c'est un secteur qui est aussi très important. Comme vous avez remarqué, il n'y a pas de secteurs qui ne sont pas importants dans la maison. Donc, le secteur du Nord-Est, c'est quoi? On ne parle pas souvent en Feng Shui à Nord-Est parce que je ne sais pas pourquoi, mais Nord-Est, il est très important parce que c'est un secteur qui va amener, en fait, qui va être responsable à tout ce qui est la connaissance, le savoir, la sagesse, l'information, la communication dans notre vie ou en nous-mêmes. Donc, bien évidemment, si le secteur de Nord-Est, il est affecté par les mauvaises énergies ou bien il est manquant dans la maison, donc c'est le côté communication ou bien le savoir-faire ou savoir les connaissances tout simplement, ça manque tout simplement. Donc c'est très dommage, surtout si vous avez des jeunes enfants ou les enfants tout simplement qui font les études. Donc en général, si vos enfants ne réussissent pas bien à l'école, en Feng Shui on dit que le secteur de Nord-Est, il est affecté, donc il faut bien faire la carte natale de votre maison, connaître vos combinaisons par rapport à la carte natale, quelles sont les combinaisons des étoiles de l'eau et étoiles de montagne qui se trouvent dans le secteur de Nord-Est. Et si elles sont malheureuses ou si elles sont méchantes, donc ça veut dire que les études, ça ne va pas être quelque chose réussi en fait par vos enfants. Ou bien si la maison, elle manque ou l'appartement, elle manque au le secteur de Nord-Est. Bien évidemment, il y a plein d'outils en Feng Shui qu'on peut utiliser pour corriger ces situations-là. Mais pour ça, il faut bien évidemment appeler un maître Feng Shui pour connaître votre situation particulière et personnelle pour ne pas empirer les choses. Parce que des fois, quand vous lisez sur Internet les articles Feng Shui ou je sais pas quoi, qui sont doublés et redoublés par les jeunes, voilà, s'ils sont juste amateurs, on peut dire comme ça en Feng Shui, ils n'ont pas étudié la Kensui vraiment en profondeur, d'accord? Sans aucune offense envers les gens qui sont très intéressés par le Feng Shui, mais c'est certain, Feng Shui, c'est une science qui est très exacte, oui. C'est une science plutôt mathématique. Donc, si on n'applique pas les formules correctement, on peut empirer les choses, tout simplement. C'est bien qu'on n'aggrave pas, mais ça reste dans le même niveau. Mais des fois, si par exemple, dans le secteur de Nord-Est, il y a une mauvaise combinaison, et Maître Feng Shui va vous conseiller de mettre une fontaine qui va activer les 2 étoiles qui étaient méchantes, pour le secteur de Nord-Est chez vous, donc elle va empirer les choses. Donc, c'est à vous de voir, c'est votre responsabilité entière. Je connais pas mal de personnes qui ont déjà parlé par rapport à les situations comme ça. Et puis après, pour corriger les choses, il faut le temps. Le temps, c'est toujours pour que les énergies puissent se renouveler, se redresser, si vous voulez. Donc, tout ça, c'est, voilà, on ne peut pas le toucher, mais c'est pas visible. Mais après, voilà, c'est quelque chose d'efficace, on peut dire comme ça, si ça commence à marcher et quand ça commence à marcher surtout. Voilà. Mais bon, donc le secteur de Nord-Est, on revient. S'il est affecté ou il est manquant ou il y a... pareil, toujours la salle de bain ou les toilettes, c'est pas très bénéfique pour les études, pour la réussite dans les études, ou bien si vous êtes déjà étudiant et vous écrivez votre diplôme, c'est pas bien non plus, donc il faudra mettre les remèdes, etc., etc.
Mais le nord-est, il est responsable aussi de toutes les connaissances qu'on acquis dans la vie, durant la vie, même si on ne fait pas les études. C'est en fait, c'est les gens qui nous entourent, c'est l'information qui nous entoure. Est-ce qu'on va regarder toujours à la télé les mauvaises... le journal de, excusez-moi, de 20 heures et on va absorber cette information négative tout le temps. Oh là là, le monde va mal. Oh, il y a les gilets jaunes, il y a la... D'ailleurs, par rapport à les gilets jaunes, le carburant n'est pas descendu les prix. Hein, ils ont descendu à un moment donné et après ils ont rehaussé. Hein, c'est ça à savoir pourquoi. Donc, moi, ça me touche personnellement, c'est pour ça que je parle. Voilà, un petit moment de politique. Bon, enfin bref, donc l'information que vous absorbez, est-ce que ça va vous affecter vous personnellement? Est-ce que ça va vous blesser? Est-ce que vous allez après, dans la nuit, tourner dans votre lit et dire « Oh là là, mais demain encore, qu'est-ce qui va arriver encore mieux, pire qu'aujourd'hui, etc. etc. » Donc ça, c'est à vous de voir. Les gens qui vous entourent, les gens qui vous fréquentez, ça dépend avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes un ami. Donc ça veut dire que des fois, vous avez les amis de longue date, mais avec qui vous n'en avez plus rien à se dire. Par exemple, je ne sais pas, un ami d'école avec qui vous avez grandi, vous avez habité dans la même rue par exemple, oui ok, c'est les relations qui sont qui restent très fortes dans la vie. Mais chaque fois quand vous passez chez cet ami-là ou voilà, cet ami-là, et chaque fois, quand vous partez, vous vous rendez compte que j'ai compté juste le temps pour partir, mais je l'ai donné la visite par la politesse, par mémoire de l'ancienne amitié. Mais cette personne-là, par exemple, vous n'avez pas évolué de la même façon. Vous allez, par exemple, être intéressé par les choses plus culturelles et des autres personnes qui vous entourent, elles étaient par exemple intéressées par, je sais pas, boulot, métro, dodo. Voilà la Tour Eiffel derrière. Petit coucou à Paris. Donc, c'est pas mal, c'est juste que vous évoluez plus avec ce genre de personnes. Donc, c'est manque de bonnes informations de qualité qui vous entourent et qui vous êtes obligé de l'absorber cette information. C'est ça ce que je veux dire. Donc, c'est toujours le nord-est qui est responsable de ça. Donc, dans l'école classique de Feng Shui, bien évidemment, le nord-est, c'est l'élément de la terre. La terre, c'est toujours donc les couleurs marron, pas trop foncées, beige, sable, orange pour le nord-est aussi. Vous pouvez utiliser aussi des couleurs rouge, bordeaux, rose, rose pâle, pêche. Les choses comme ça parce que l'élément du feu, il va alimenter le secteur du nord-est. Faites bien attention, bien évidemment que cette année, que nord-est il est affecté par l'étoile numéro 2. Donc, le feu, c'est pas bien de le mettre parce que ça va alimenter aussi l'élément, l'étoile numéro 2. Donc, mais par contre, si vous avez le cure, vous pouvez quand même utiliser le décor selon l'école Feng Shui classique. Donc ça, c'est par rapport à les couleurs. Les formes, ça va être toujours rectangulaire et carré. Tout ce qui est stable, stabilité. Donc, vous pouvez bien installer une table carrée pour y travailler. Ou bien, si vous avez la salle à manger dans le secteur de nord-est, c'est très bien. Les étagères pour ranger, par exemple, les livres. Les livres, c'est un symbole qui est très puissant pour symboliser la terre et des fois le bois. Ça dépend aussi dans quel secteur vous mettez. Si vous mettez les livres, par exemple, dans le secteur de nord-est, je vous conseille de mettre les livres de côté plat, en fait. Pas comme ça. Là, vous allez les mettre plutôt dans le secteur de l'est. Après, tout ce qui est carré, donc les couleurs et c'est la terre. Bien évidemment, tout ce qui est la terre naturelle, tout ce qui est pierre naturelle, c'est les activateurs parfaits pour le secteur de nord-est. Par exemple, oui, voilà, si vous avez le coffre à bijoux, vous pouvez mettre vos bracelets
amulettes personnelles qui sont voilà, faites personnellement pour vous à partir de pierres naturelles semi-précieuses qui sont excellents activateurs pour la terre en fait, voilà. Et puis donc, revenons à notre marathon de gratitude pour remercier tout ce qu'on a déjà conçu comme l'information ou les connaissances. Peut-être vous êtes diplômé de l'université, peut-être vous avez fait les cours de cuisine, peut-être vous avez étudié pendant des années le dessin ou quelque chose comme ça, tout ce qui est lié aux études. Donc tout ça, moi aussi, on va prendre une liste, une feuille de papier, on va citer déjà tout ce on a acquis comme les études, si vous avez fait, en commençant par l'école, donc bac, si vous avez une bac, et après donc l'université, collège, ce que vous voulez, les cours d'apprentissage, la formation continue, quelconque les diplômes, certificats, licence, vous en avez. Donc tout ça, c'est officiel. Et après, on va ajouter quand même les connaissances que pour vous, à vos yeux, ils sont très importants. Par exemple, une langue, comme pour moi. Par exemple, moi, j'ai appris par ma langue maternelle, j'ai appris 2 langues et j'ai appris 3 langues et j'ai commencé 4e. Donc, le problème, c'est que pendant toute l'école, jusqu'à mon bac et en passant les examens de bac, j'ai appris allemand, Deutsch. Mais quand je suis déménagée en France, j'ai commencé à étudier français. Et mon entourage, il était composé que les francophones ou russophones. Donc, l'allemand, je pratiquais jamais. Juste de temps en temps, une fois par 3 mois, si j'ai croisé quelqu'un. Mais ça se perd beaucoup vite, beaucoup trop vite, les connaissances de langue. Donc, c'est pour ça la pratique, c'est la meilleure façon d'avancer en fait. Donc, moi, je vais mettre allemand. Et pour moi, c'est un grand regret pour moi de ne pas pouvoir pratiquer avec quelqu'un cette langue-là, parce que pour moi, c'est une langue qui est très carrée, qui est très facile à parler, parce qu'il n'y a pas d'exception. Il y a les lettres, tu l'écris, tu les lis, tu les prononces. En français, c'est différent parce que tu peux écrire un mot comme ça, mais tu prononces que 3 sonorités en fait. Donc, c'est compliqué comme langue, le français. Moi, je vais mettre Deutsch et je vais dire donc toujours 3 merci pour que cette langue-là, il m'a ouvert déjà la porte vers la culture et l'histoire d'Allemagne et tous les pays autour, donc Autriche, la Suisse, Danemark, Luxembourg, tout ce qui est voisinant. J'ai étudié aussi un petit peu l'histoire grâce au cours allemand à l'école parce qu'on a étudié les textes et tout ça. Et je vais dire merci bien évidemment parce que je ne le pratique plus, mais merci pour ce sentiment de perdre mon temps en fait. C'est ça, ce qui est dommage, c'est un grand regret pour moi parce que je l'ai appris, je parlais presque à l'excellence, je lisais Goethe en original et je comprenais tout ce qu'il disait, enfin ce qu'il écrivait. C'est un écrivain qui, c'est comme Voltaire en France, donc du coup j'étais fière de le lire et maintenant je me souviens vraiment peu de cette langue-là vu que j'ai sacrifié en fait en français tout simplement. Voilà, donc ça c'est un énorme regret pour moi, mais c'est la vie. Il y a des fois les choix qu'on fait pas correctement. Et c'est la vie qui nous oblige de le faire. Donc, si je savais que ça va être perdu si facilement, moi j'aurais pratiqué malgré tout. Hein. Donc, je vais dire merci à cette langue-là, à cette connaissance que j'ai appris. Et je vais mettre par exemple, j'ai appris à faire yoga, j'ai appris à faire les recettes végétariennes à l'excellence, que je peux composer n'importe quel plat tous les jours pour mon santé. J'ai étudié la question de fonctionnement de corps humain, pourquoi donc on doit même manger plutôt plutôt les légumes, des céréales et des fruits au lieu
d'acheter encore ces produits animaliers qui vont nous mettre à la tombe, etc., etc. Bon, chacun va avoir son point qu'il va mettre sur le papier et il va en face mettre minimum 3 petits points merci pour s'exprimer sa gratitude, pour dire voilà combien de choses dans la vie j'ai appris, combien de choses je connais, combien de choses j'ai comme capacité de le faire encore. Peut-être vous avez déjà oublié quelque chose que vous avez appris il y a longtemps, mais là vous dites ah mais merci, dis donc, moi je me souvenais même pas, mais là c'est un moment idéal pour réutiliser ces capacités que j'ai eues à l'époque. Donc, c'est à vous de voir. Bien évidemment, c'est le travail en profondeur et c'est toujours personnel. C'est beaucoup plus profond que vous imaginez. Donc, je vous invite de le faire le maximum que vous pouvez. Donc, la liste, très importante. 3 petits merci pour chaque chose, pour chaque connaissance, pour chaque savoir-faire que vous avez appris dans la vie, pour chaque livre que vous avez peut-être lu et que vous avez marqué. Donc tout ça, c'est à vous de voir. Bien évidemment, c'est pas nécessaire de mettre tous les livres que vous avez lus, mais les choses qui sont plus importantes, plus que vous avez marqué peut-être, les histoires qui vous avez fait changer un petit peu ou inspirer en quelque chose. Voilà, donc pendant 2 jours, je pense que jusqu'à dimanche, on va avoir 2 jours de temps pour faire ce travail-là. On va dire merci à secteur de Nord-Est, on va l'harmoniser, on va inviter les nouvelles connaissances, les nouvelles énergies d'information, les nouvelles possibilités de communiquer avec des autres personnes dans notre maison, chez nous, à l'appartement, à la maison, etc., etc. Je vous conseille aussi, si vous avez le bureau, de le faire aussi au bureau parce que le bureau, c'est l'information continue parce que, voilà, au travail. Le secteur de Nord-Est, c'est quelque chose qui est très important dans le bureau ou au travail parce que, voilà, l'information qui est toujours en train de s'échanger. Voilà, mes chers amis, n'oubliez pas d'écrire vos expériences. Plus vous allez partager, mieux ça va être pour vous parce que quand vous exprimez quelque chose en public, oui, sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas 7 milliards de personnes qui vont lire vos commentaires, mais vous allez partager ce que vous vivez et en fait, vous réclamez aux espaces énergétiques que vous travaillez et vous êtes prêt d'attirer les bons changements dans votre vie. Merci pour partager aussi cette vidéo-là. Je vous souhaite bonne soirée, bonne pratique. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Kossova. À dimanche.